Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur les coliques, donc c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une colique? Une colique, c'est un syndrome abdominal, donc il peut y en avoir des digestifs et des extra-digestifs. Faut savoir qu'il y a 53 types de coliques, donc on va pas pouvoir énoncer tous les types de coliques. Enfin voilà, on va pas vraiment parler vraiment de tous les types parce que c'est trop compliqué, il y en a trop. Voilà, bah, il y en a 53, donc voilà. Comme par exemple les bouchons, les torsions, mais il y a aussi toutes les coliques liées au stress, à l'urine, aux ovaires, etc. Voilà, il y a plein de types de coliques. On va pas s'éterniser là-dessus parce que sinon la vidéo va durer 50 ans et qu'on veut pas qu'elle dure 50 ans. Un cheval sur 5 fait régulièrement des coliques. Et il y a 3% de mortalité chez les coliques. On va parler des causes des coliques. Et on va commencer par le stress. Donc en stressant, le cheval fait des mouvements d'estomac moins forts et cela, du coup, il se bloque en fait en stressant et du coup cela provoque des coliques. Maintenant, on va passer aux causes alimentaires. Donc déjà, nous allons parler de la paille. Donc la paille, si on en met trop d'un coup, sans mettre de foin, si on passe d'une mauvaise paille à une bonne paille tout d'un coup en mettant beaucoup, etc. En fait, la qualité et la quantité de la paille va jouer sur le cheval. Parce que s'il en mange beaucoup, et bah, il risque de faire un bouchon. Donc faut pas qu'il mange toute sa paille d'un coup. Et c'est pour ça que souvent quand on fait les box, en même temps quand on paille, on met le foin. Comme ça le cheval mange le foin et risque moins de faire des coliques avec la paille. Pour les granulés, pour éviter les coliques, il faut mieux nourrir par terre, comme ça leur ouvre l'œsophage. C'est mieux pour eux. Il faut savoir que le cheval, il est conçu pour manger par terre. Il a toujours brouté l'herbe, manger par terre. Donc les mangeoires en hauteur, c'est vraiment pas l'idéal pour le cheval. Il faut mieux leur mettre par terre. C'est mieux pour leur façon de digérer. Et aussi, donc pour ce qui parle de l'alimentation, il faut toujours donner les bonnes quantités à des heures précises. Enfin, après, si on décale si c'est pas longtemps, le décalage, ça va. Mais par exemple, faut toujours, s'il y a un cheval, on nous donne toujours matin et soir, faut toujours donner le matin et le soir. Ou matin, midi et soir, faut toujours donner matin, midi et soir. Enfin, voilà, faut que ce soit... on va avoir un protocole en fait de nourriture et pour que ce soit toujours cadré, toujours nourri pareil, pour éviter qu'il ait une trop grosse abondance de nourriture et que du coup il se fasse un bouchon ou une colique ou quoi que ce soit. Voilà. Maintenant on va parler de l'eau. Donc si le cheval ne boit pas ou si l'eau elle est trop froide, il peut faire des coliques. Mais il peut aussi faire des coliques si jamais il y a des bactéries dans l'eau. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours vérifier que l'eau des chevaux soit vraiment propre. Déjà un cheval, quand l'eau elle est sale, ils boivent pas dedans, ils aiment pas l'eau sale. Et en plus ça peut provoquer des coliques si il y a des bactéries dans l'eau. Maintenant on va passer aux traitements médicaux qui peuvent aussi être des causes. Quand on donne des antibiotiques, des vermifuges, tout ça en fait ça peut provoquer des coliques, donc il faut vraiment surveiller le cheval quand on lui donne des médicaments. Et il y a aussi tout ce qui est vert qui peuvent provoquer des coliques. Donc maintenant nous allons passer aux symptômes. Donc déjà si le cheval se couche, si le cheval n'a pas fini sa ration et si le cheval ne fait pas de crottin, c'est les 3 premiers signes qu'on voit. Et quand on voit ça, souvent on se demande tout de suite si le cheval est en colique ou pas. Mais aussi si le box est ravagé, si le cheval se couche et se lève tout le temps et si il transpire. Ce sont aussi des signes des symptômes de la colique. Le cheval sera donc aussi essoufflé, aura les muqueuses pâles ou aura les muqueuses pâles ou les deux, et sera essoufflé et ou aussi aura des crottins assez secs. Souvent quand vous avez un cheval qui est en colique, que vous faites venir le veto, qui mettent la paraffine et tout, après il ressort des crottins, ils sont secs, et bah c'est ça les crottins secs, voilà. Donc maintenant on va parler des conditions prédisposantes. Donc déjà nous avons les prédispositions anatomiques. Il y a le mal aux dents, la taille et la forme de l'intestin, vu qu'il est petit l'intestin il peut faire manger trop de choses, sinon il va avoir mal au ventre, il va faire des coliques, voilà. Et il y a aussi le fait que le cheval il est fait pour bouger, donc en fait le truc c'est que maintenant vu que les chevaux souvent on les met en boxe, ils bougent pas assez et c'est là qu'ils peuvent faire des coliques. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir sortir les chevaux au paddock quand c'est possible ou de les sortir tous les jours
Voilà. Donc maintenant nous avons les prédispositions physiologiques. Donc il y a si le cheval est trop gros, s'il a une poulinière, s'il est couché trop longtemps ou s'il a des contractions musculaires. Donc maintenant vous dites c'est bien tout ça, maintenant on sait tout ça sur la colique, mais si on voit un cheval en colique, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc déjà, si vous voyez un cheval en colique, sauf c'est le vôtre et que vous savez qu'il est en colique, enfin voilà, mais quand vous voyez un cheval en colique dans l'écurie, il faut tout de suite aller voir le responsable parce que c'est lui qui va tout simplement aller faire les soins. Après, avec le responsable, on va chercher la cause de la colique. On va souvent lui mettre un panier et le mettre dans un lieu où il peut marcher. Donc souvent on les met dans les manèges ou dans les paddocks, ou alors encore on demande à quelqu'un de le prendre et de le faire marcher. On lui présente aussi régulièrement de l'eau pour qu'il puisse boire. Et on essaie d'évaluer la gravité. Des fois, souvent, les gérants ils font une piqûre de calmagine. Après, ils le font marcher. Et après, souvent, le cheval il va mieux. Il fait un crottin et puis c'est bon. C'est reparti. Mais il y a des fois où il faut appeler le vétérinaire parce que c'est plus grave. Et il y a aussi un second cas. Souvent, c'est pour les torsions. Mais enfin, des fois, quand on ne le sait pas et qu'on voit que ça passe pas, on essaie de faire ça. C'est en fait, on va mettre le cheval dans un camion, dans un vent, et on va le transporter. On va prendre des routes qui tournent beaucoup pour pouvoir faire bouger à l'intérieur et pour que ça se remette. Et souvent, ça marche. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aura plu. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!